Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, paix sur vous. Nous continuons aujourd'hui avec notre série d'exhortations et nous parlons du troisième sous-thème aujourd'hui intitulé Les inégalités coupables. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, il est vrai que chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas les mêmes appels, nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes ministères et même dans ce monde dans lequel nous sommes, nous n'occupons pas les mêmes postes, socialement parlant, financièrement parlant. Mais nous ne devons pas oublier une chose, la grâce qui nous a sauvés et qui a fait de nous des chrétiens, frères, cette grâce n'est pas disproportionnée. Cette grâce, elle est unique et elle est commune à tous les chrétiens, que nous soyons pasteurs, apôtres, docteurs, que nous soyons diacres, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons beaux physiquement, que nous soyons moins favorisés physiquement, qu'importe, bien-aimé, la grâce du salut, elle est la même et elle est unique. Alors, pourquoi donc ces inégalités et comment se manifestent ces inégalités dans nos assemblées chrétiennes locales aujourd'hui? Nous voyons un exemple de cela dans le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 11 au verset 13. Bien-aimé, dans ce passage, Paul nous raconte un incident qui s'est produit entre lui, son confrère, l'apôtre Pierre, d'autres frères juifs et des païens qui se sont donnés à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce passage, lorsque Pierre était à Antioche avec l'apôtre Paul, eh bien, eux tous étaient heureux de manger ensemble avec les païens qui venaient de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais il a suffi simplement que l'apôtre Jacques, de son côté, envoie quelques représentants auprès d'eux, des représentants juifs bien sûr, et Pierre tout de suite, malheureusement, va se livrer à ce spectacle désolant qu'est celui donc de l'inégalité. L'inégalité coupable. Pourquoi? Parce que Pierre, juif de naissance, mangeait avec des païens, mais qui pourtant se sont déjà donnés à Jésus-Christ. Et vous allez voir que Pierre va se mettre à l'écart à cause de ses frères juifs qui sont venus. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui par son esprit va parler par la bouche de l'apôtre Paul pour lui dire, frère, ce que tu fais n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le salut en Jésus-Christ transcende toutes les barrières, transcende les barrières de race, les barrières de beauté physique, les barrières de classe sociale, tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes, et il faut le dire même parmi les dirigeants, nous n'avons pas encore compris qu'il faille maintenant aller au-delà de ces barrières dans nos assemblées chrétiennes locales. Et c'est le pourquoi vous allez constater certaines inégalités très coupables qui se manifestent sous plusieurs formes. Je vais donner quelques exemples rapidement. Vous imaginez, lorsque nous rentrons dans une assemblée chrétienne locale et tout de suite on fait la part entre ceux qui sont plus riches, ceux qui sont moins riches, ou je vais dire simplement ceux qui sont bien nantis, on leur donne les premières places. Pourquoi? Parce que déjà leur habillement le montre déjà. Maintenant, ceux-là qui ne sont pas assez nantis, on leur donne les places du derrière. Frère, Jésus-Christ ne s'était pas comporté comme cela. Ça, c'est une inégalité coupable dans nos assemblées chrétiennes locales. Il est vrai que Dieu lui-même ne nous a pas tous placés à la même position. Dieu ne nous a pas tous accordé les mêmes capacités, les mêmes forces. Néanmoins, ne l'oubliez pas, nous l'avons dit, la grâce du salut, elle est la même et elle n'est jamais disproportionnée. Frère, pourquoi donner les premières places à ceux-là qui sont nantis et donner les places du derrière à ceux-là qui n'ont pas de grands moyens? C'est une inégalité coupable dans nos assemblées chrétiennes locales. Et cela fait déjà que certains qui ne sont pas encore mûrs dans la foi, ils se découragent. Et même dans l'assemblée, ils meurent soit spirituellement ou ils partent carrément de l'assemblée et ils retournent dans le monde. Ils se disent qu'ils n'ont pas l'amour dans cette assemblée. Autre chose que nous constatons,
Nous voyons, peut-être vous avez déjà vu tout comme moi, dans certaines vidéos qui circulent peut-être parfois sur le net, vous voyez, certains, on apprécie leurs offrandes, on apprécie leurs dons, tandis que d'autres, leur don n'est pas apprécié. Et parfois même lorsque le dirigeant il monte à la chaire et il prend le micro, il a la facilité à apprécier ceux-là qui l'aident, à apprécier ceux-là qui donnent de grosses dîmes, ceux-là qui lui font des gestes. Mais les autres qui n'ont pas cette capacité, personne ne reconnaît pratiquement leur valeur. Personne ne les acclame dans l'assemblée. Ils sont laissés pour compte. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ lui-même, lorsque on était en train de faire les offrandes en ce temps-là, il y a une veuve qui est venue, elle a mis seulement quelques pièces, tout ce qu'elle avait sur elle, pendant que les autres en donnaient en grande quantité. Mais Jésus-Christ n'a pas dit que ceux qui ont donné en grande quantité qu'ils ont mal fait. Jésus a juste pris le temps d'apprécier chacun selon ce qu'il avait. Jésus a dit, vous avez donné de votre superflu, ce n'est pas que c'est mal, déjà vous avez donné, c'est bon. Mais Jésus dit, mais cette veuve, elle a donné de tout son nécessaire qui lui restait pour vivre. Jésus a apprécié le peu qu'elle a donné. Mais d'où vient-il aujourd'hui que nous, dans nos assemblées, on ne puisse pas apprécier ceux qui sont démunis financièrement? Et c'est juste ceux qui ont les grands moyens qu'on apprécie. C'est ceux qui ont les grands moyens, c'est eux qui s'asseyent à côté des hommes de Dieu, c'est eux qui sont les amis des hommes de Dieu. Mais la pauvre dame qui est là-bas, qui porte le même vêtement chaque fois, la même chaussure chaque fois, et qui vient à l'église, elle remet ses 50 francs de CFA, ses 100 francs de CFA qu'elle a sur elle. On trouve que, bon, elle est laissée pour compte, elle n'est pas dit qu'on discute avec elle, bien aimée. C'est une inégalité coupable dans l'assemblée chrétienne locale. Cela va vraiment très loin, au point où même, des fois, lorsque on doit rencontrer l'homme de Dieu, il y a certains qui sont favorisés, ils rencontrent favorablement, ou du moins facilement, je veux dire, l'homme de Dieu, tandis que d'autres, pour rencontrer l'homme de Dieu, c'est presque de la mer à boire. Bien aimé, c'est de l'inégalité vraiment coupable dans nos assemblées chrétiennes locales aujourd'hui. Et pour finir, je parlerai même du fait que parfois, même pour certaines activités dans l'église, on confie les corvées, les tâches qu'on estime être des tâches qui ne sont pas très honorables, on les confie à ceux-là qu'on estime être de second rang, tandis que d'autres, non, eux autres sont beaucoup plus trop importants, ils sont trop importants pour qu'on puisse leur confier de telles tâches. Imagine l'exemple, quand nous prenons nos assemblées chrétiennes locales, qui sont ceux qui viennent très souvent balayer les assemblées chrétiennes locales? Qui sont ceux qui s'occupent du nettoyage? Qui sont ceux qui s'occupent des toilettes? Très souvent, vous allez voir, c'est les frères, c'est les sœurs qui n'ont pas de grands moyens. Mais ceux-là qui ont de grands moyens, non, on estime qu'ils sont beaucoup trop importants pour pouvoir s'occuper de ce genre de tâches. Bien-aimés, Jésus-Christ n'a jamais fonctionné comme cela. Et lorsque nous agissons ici, c'est une façon de décourager nos frères. C'est une façon de décourager nos sœurs. Et lorsque l'ennemi voit ces failles dans l'assemblée chrétienne, il profite de ça pour agir sur l'esprit des chrétiens qui sont encore faibles. Et c'est comme cela que nous perdons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs en Christ qui auraient pu rester dans l'assemblée chrétienne locale et devenir de bons disciples du Seigneur. Pourquoi? À cause de ces pratiques d'inégalité coupable. Que le Seigneur nous permette de comprendre ces choses et de pouvoir nous corriger. Shalom.